Dans 2 Corinthiens 5:7, la Bible est en train de nous demander de marcher par la foi et non pas par la vue. Et elle nous dit aussi que le juste vivra par la foi. Alors quand la Bible dit que le juste vivra par la foi et non pas par la vue, est-ce qu'elle est en train de dire que la foi est dissociée de la raison, ou c'est quoi la différence entre marcher par la foi et marcher par la vue? Alors, pour expliquer, je te donne cet exemple. Les disciples de Jésus étaient dans la barque et ils ont vu Jésus marcher sur les eaux vers eux. Alors, ils étaient tellement effrayés qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir. Mais Pierre, pour se rassurer, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, marchant sur les eaux. Là, Pierre est en train de chercher une raison pour avoir foi. Avant de poser son pied dans l'eau ou sur l'eau, Pierre a cherché la raison. Et la raison, c'était que si c'est le Seigneur et si il me le commande, je le ferai. La foi n'est jamais dissociée de la raison. La foi, ce n'est pas le manque de la raison. La foi est basée même sur la raison. Et la raison sur laquelle est basée la foi, c'est la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu te donne toutes les raisons nécessaires pour que tu crois en lui. Il y a un temps, Jésus avait fait tellement beaucoup de miracles dans certaines villes, mais ces villes-là ne s'étaient pas repenties. Et Christ leur a dit, mais j'ai fait tous ces miracles, mais vous ne croyez toujours pas. Je vous ai montré comment le Père marche avec moi, mais vous ne croyez toujours pas. Alors, le ministère de Christ dans ce monde, c'était pour nous donner une raison d'avoir foi. Les miracles qu'il a accomplis, les enseignements qu'il a donnés, le témoignage qu'il a donné, c'était pour nous donner une raison de croire. Et en 2026, je t'invite dans ce mois à marcher dans la foi. Et la foi, ce n'est pas le manque de la raison. Alors, marcher par la vue, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, pour bien expliquer, revenons à l'exemple de Pierre qui marche sur les eaux. Pendant qu'il marchait sur les eaux, il a vu que le vent était fort et il a commencé à enfoncer dans l'eau. C'est-à-dire, marcher par la vue, c'est lorsque tu as déjà pris la décision de marcher par la foi, d'avancer par la foi dans ta vie, et tu regardes à ce qui se passe autour de toi. Tu regardes à la réalité et tu te dis, je ne saurais pas. Marcher par la vue, c'est lorsque l'ange Gabriel apparaît à Zacharie dans le temple et lui dit que ta femme te portera un fils que tu appelleras Jean, mais il n'a pas cru parce que il a vu à son âge, il a vu à l'âge de sa femme, il n'a pas cru. C'est ça, marcher par la vue. Marcher par la vue, c'est regarder à la réalité extérieure que de se focaliser sur la raison. Et la raison, c'est la promesse de Dieu, la parole de Dieu. Alors pendant ce mois, je vais te partager des épisodes sur la foi, comment avoir une foi efficace en tant qu'enfant de Dieu. Alors je te donne rendez-vous pour le lundi prochain et que Dieu te bénisse abondamment.